tout le monde, bienvenue sur cette suite de vidéos, hein. On est mercredi le 1er février. Hier a été une journée compliquée. Bref, pour la plupart, j'ai dû quitter le live, enfin voilà. Euh, mais bon, niveau lecture. euh, donc, j'ai fini les Faucons de Ravera en audio. Je pense que je vais le finir. Faut que je regarde si le tome 3, mais je crois qu'il était dispo en audio. Mais franchement, j'arrive pas à me dire est-ce que j'aime bien ou non. Vraiment, ça me perturbe. Et je crois ça, je l'avais dit, mais dans un vlog précédent, c'est qu'en fait, les personnages, soit ils ressemblent à Sharakai, enfin, il y a des personnages avec le nom, soit ça ressemble à Sharakai, ou soit à un livre de Hayden Fox, j'ai toujours pas regardé entre-temps. Et du coup, j'ai un peu du mal à bifurquer, à me dire ces personnages sont dans cette histoire. Voilà. Après, l'histoire est un peu originale. Enfin, je crois pas que j'ai vu ça, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher comme, euh, comme je le voudrais. Il me reste que le tome 3. Je me dis, ça va être pire que quand j'ai lu Grisha. Enfin, affreuse. Donc, j'ai fait ça hier. Attendez, je reprends juste. Ouais, Un rêve de renard, je pense que je vous en avais parlé parce que je l'avais fini. Et du coup, mais j'ai pas lu grand-chose. Je me suis préparé mes futures lectures. Donc j'ai Elvira. J'ai Elvira de Tiff publié chez Plume Blanche. J'ai lu un seul chapitre, hein, donc je sais pas trop quoi vous en dire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai l'impression quand même, malgré que commence direct dans le, c'est que j'ai l'impression que c'est plus travaillé que, enfin, le souvenir que j'ai d'Alunia. Je dis pas que Alunia c'était pas bien. Je dis juste que pour moi, ça sentait vraiment enfin, que ça a été écrit il y a plus longtemps. Et là, j'ai l'impression quand même que c'est plus travaillé, plus évolué. Donc on verra. Mais j'aime beaucoup la couverture. Et le pire, c'est que du coup, moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette lecture. Où je m'attends à rien globalement. Et en fait, j'arrête pas de tenter les gens. Je suppose que c'est à cause de la couve, parce qu'on va s'avouer que la couve, elle est sublime, quand même. Mais voilà, et du coup, il faudra commencer aujourd'hui La Fureur des siècles. Je sais plus le nom de l'auteur. Tac, siècle. Ah, pour vous donner le nom de l'auteur quand même. C'est de Johan Elliott. Il est dans les 25 du clip, donc c'est pour ça que je voulais le lire. C'est de la SF et du coup, bon, on va commencer tranquillement avec les filles. Aujourd'hui, j'ai pas fait de planning et tout parce que même moi, je sais pas comment je vais avancer. Et parce que je devais avoir des services presse audio, mais ça fait une semaine et demie qu'on m'a pas répondu. Donc bon, bah tant pis. Euh, et je me suis dit, et de toute façon, enfin, c'était globalement prévu, je savais juste pas quand. En audio, je vais commencer Les Sept Sœurs, le tome 6, La sœur du soleil. Euh, Voilà, comme ça, ben, je verrai. J'avoue que je crois que c'est quand même le tome qui me fait le plus peur. Déjà de un parce qu'il est enfin, parce qu'il est gros, et en plus que la sœur de laquelle on parle, elle a l'air quand même un peu vachement hautaine, vachement gnangnan. Donc j'avoue que je sais pas à quoi m'attendre. Donc ben, on verra. De toute façon, on est le premier jour du mois. Et d'ailleurs, en y pensant, n'hésitez pas si vous voulez me contacter en MP, donc via mon Insta ou peu importe. Si vous voulez encore participer au challenge Délivre tes sagas, donc qui vous permet de gagner et ou de perdre des points si vous achetez des livres. Donc en gagnant, vous en lisez, hein, pour un peu voir votre consommation, voir
comment vous régulez. En gros, c'est à peu près ça le concept. N'hésitez pas à passer en MP. Déjà sur Instagram, en story à la une, j'ai les templates, mais au cas où, parce que j'ose pas trop le mettre en story à la une, parce que je me dis, bon, c'est un Google Sheet, et comme j'ai mis de l'édition, vu que c'était plus simple pour tout le monde, j'ai pas envie qu'il soit disponible comme ça, et qu'il y en a qui viennent foutre le bordel. Le but, c'est quand même de passer un truc sympa. Donc, en fait, il y a une feuille de calcul, là où vous mettez genre un livre one shot acheté, boum, ça vous fait 5 points en moins. Si vous avez lu, je ne sais rien moi, 5 tomes de saga, ben ça vous fait 10 fois 5, enfin ça vous fait tous les calculs. Et il y a sur le côté un petit calcul aussi pour l'année. Donc voilà, on a fait ça comme, enfin, ça comme ça. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez encore participer et que vous avez besoin du lien Google Sheets, et si jamais du Discord aussi. Parce que c'est vrai que je les mets en story à la une, mais que des fois pour capturer c'est chiant et vous avez le bandeau Instagram en dessous, alors que sur Discord je les partage le fichier d'origine, donc il y a moins de problèmes. Donc voilà, bah, comme j'ai pas beaucoup lu, je vais vous dire que on va déjà faire la journée. Là, de toute façon, dans 15 minutes, je pars en live sur Twitch, et j'ai pas mal de boulot à faire aujourd'hui. Du coupage vidéo, de finir un emote. Enfin voilà, j'ai pas mal de tâches à faire. Donc ça va être une belle journée. Et en plus, on est mercredi. Donc, je sais pas si ce soir j'irai au dessin ou pas. Enfin, j'aviserai. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le vendredi 3. Euh, il est presque 9 h, mais il fait hyper noir. Voilà, du coup, j'ai changé un peu d'angle. Mais bah, vous voyez rien parce qu'il fait super noir. Mais voilà, hein, c'est la vie. Donc hier, j'ai assez bien avancé, mais sur le travail perso et pas sur les lectures. En fait, j'avais commencé plusieurs lectures, comme, comme d'habitude finalement, et j'arrive à rien en fait. Je comprends pas ce que je lis, et je pense que au vu de tout ce que j'ai essayé, c'est pas, c'est pas les livres qui sont pas bons, c'est moi qui, je sais pas, qui arrive pas à trouver une signification aux mots dans ma tête. Donc là, ce matin, il me reste un marque-page à finir avant de tout envoyer chez l'imprimeur. Et après, je pense que je vais mettre toutes mes idées à plat, parce que j'en ai plein, plein tout le temps. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas quoi prioriser, parce que bah, après, il y a toujours du monde qui est hypé quand on propose quelque chose, mais entre la hype et ce que peuvent, comment dire, ce que, ce que peuvent prendre les gens, mais entre ce qui va réellement se passer, en gros, c'est ça. Entre ce qui va réellement se passer et voilà, c'est compliqué, parce que bah, les stickers, je veux dire, même si pour moi, par exemple, c'est pas un énorme risque, parce que je les imprime moi-même. Désolée hein, pour le bruit de slap slap, c'est Julia qui s'est mis à boire, mais c'est un peu un moins gros risque que les marque-pages, parce que ben, quand j'ai calibré tout mon fichier, euh, c'est moi qui l'imprime et c'est moi qui le découpe. Ça me prend juste du temps d'en refaire à chaque fois, mais je veux dire, de base, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant. Mais il y a des planches qui se sont, par rapport au travail en fait que ça fait, il y a des planches qui pour l'instant se sont pas vraiment vendues. Après, je comprends aussi tout le monde, enfin, c'est compliqué parce que ben, la vie augmente, les salaires n'augmentent pas, il y en a qui cherchent du boulot et tout, on peut pas tout faire.
Mais c'est vrai que je pense que je panique un peu du fait de me dire, bah, cette année, c'est mon année, il faut que ça marche. Et ouais, je suis un peu en panique en me disant, bah non, en principe, plus j'en fais, mieux c'est. Mais plus j'en fais, dans quel sens, enfin, dans quel sens, quel est le truc le plus pas rentable, mais quand même à faire pour que ça fonctionne. Parce que les marque-pages, ça me plaît bien de les faire, mais je peux pas constamment passer 10 heures sur un marque-page. Parce que là, sur les marque-pages qui vont sortir là dans très très peu de temps, c'est globalement à peu près ça que j'ai passé 10 heures par marque-page. Donc c'est pas anodin et en plus c'est un stock limité parce que je peux pas me permettre. Enfin déjà j'ai pas la clientèle, j'ai pas le retour pour me dire ben j'en imprime 100 par exemplaire. Je fais à chaque fois des petites impressions que j'essaye de rentabiliser entre guillemets pour que ça puisse fonctionner. Mais voilà, du coup, hier, on a refait le club de lecture, donc c'était cool. Faut que je le monte pour le mettre sur YouTube, donc ça, c'est hyper sympa. Il y avait un peu de monde et tout, on a bien rigolé. C'était vraiment super sympa. Donc le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est que tous les mois, il y a un thème qui reste global, là où bah, n'importe quel style de lecture, vous pouvez l'inclure. Après, vraiment, genre là, le thème de janvier, c'était un livre qui vous fait du bien ou un livre avec une bonne résolution qui est faite par au moins un personnage. Voilà. Euh, Et là, pour février, du coup, c'est la lecture est un loisir solitaire, mais pas forcément. Et du coup, il faut lire un livre avec une histoire d'amour et ou d'amitié, bien sûr, entre plusieurs personnages. Et quand c'est pas Julia, oh, et sale gosse. Quand c'est pas Julia, c'est Noisette. Pas bien ce matin. En plus, je relis, tout va encore mieux. Mais ouais, j'espère que ça va le faire, que je vais pouvoir revenir aussi dans mon bureau parce que c'est sympa le salon, hein. Bon, il y a pas de bibliothèque dans ma pièce, mais là il fait trop. Amenez-moi de la chaleur, j'en peux plus. Et comme ça, je pourrais retourner dans mon bureau, arrêter d'être embêtée par un lapin chiant. Euh, Mais voilà, petit état d'âme, mais du coup, j'ai avancé dans rien. Si, j'ai quand même avancé juste dans les 7 sœurs, mais parce que je l'écoute, et encore, il y a des trucs, je crois que j'ai un tout petit peu zappé, enfin, zappé. Le principe des 7 sœurs, du coup, c'est à chaque fois de découvrir la sœur, on va dire, dans le présent, et elle va découvrir ses origines. Et comment elle a découvert ses origines, je crois que dans mon écoute, je l'ai un peu zappé. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je pense que j'essaye encore de vous reprendre une, deux fois. Et puis on clôturera ce vlog. Et puis c'est tout. Donc bah écoutez, je vous fais des gros bisous pour l'instant. J'ai pas de lecture à vous parler réellement. Donc voilà. Gros bisous. À très vite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi le 6 et je pense que je tourne la dernière vidéo de ce vlog. Qui aura été pour ma part un peu spécial avec un genre de panne de lecture, mais comme normalement dans tous les cas je vous ai pas repris ni samedi ni dimanche, et ben samedi donc l'après-midi j'avais streamé et vraiment je savais pas quoi faire. Je me suis dit oui si c'est pour me forcer à lire, ça vaut pas trop le coup. Et puis bosser, c'est pas que j'avais pas envie, mais c'est que j'avais déjà bossé toute la semaine. Donc je me suis dit, ça serait quand même cool de voilà. Et du coup, en stream, j'avais fait des votes et je m'étais dit, bah pourquoi pas lire un manga. Donc j'avais sorti L'Atelier des sorciers, j'avais sorti le- Les carnets de l'apothicaire. J'avais aussi La sorcière aux champignons, mais j'avais qu'un seul tome, en tout cas sous la main.
Et donc j'avais fait des votes. Du coup, bon, bah, c'était les carnets de l'apothicaire qui sont sortis, mais comme Pauline l'avait, mais voulait pas le commencer tout de suite, et Chidori voulait l'acheter aussi, on s'est dit, ah bah on le lit peut-être plus tard. Donc j'ai lu La sorcière aux champignons, ce qui était trop cool, le tome 2. J'aime beaucoup, c'est un... Enfin, moi, je trouve ça original parce que du coup, bon, c'est une sorcière qui, partout là où elle passe, bah, il y a des champignons. On nous explique à chaque fois bah, qu'est-ce que font les champignons, etc. Et donc là, c'était le deuxième tome. Donc le premier, on explique vraiment comment elle vit, comment ça se passe. Bon, il y a quand même une intrigue, quelque chose qui se passe, mais voilà, je trouve ça très très mignon. Et les pages explicatives des types de champignons, j'allais dire des races, mais non, des types de champignons et tout, et c'est vachement intéressant. Donc c'est un manga que j'aimerais bien continuer, sachant que je ne sais pas combien de tomes il fera en tout. Ce que j'ai vu, c'est que je savais qu'il y avait un tome 3 qui existait et qui était déjà publié. Et visiblement, au courant de l'année, il y aura un tome 4 qui va sortir, mais je ne sais pas si à 4 ça sera fini ou combien de tomes fera cette saga. Ouais, chef. Bref, on s'en fout. Et du coup, après ça, vu que ben, j'attendais toujours, bon, ça m'a quand même pris 2 sessions de 40 minutes de lire ça, parce que tête dans les poireaux, moi, enfin, j'avais quand même un peu de mal. Et du coup, après, je me suis dit, bon, ben, go, je vais tester autre chose. Et en fait, il y a bah, justement pendant le club de lecture qui s'est passé jeudi, je sais plus si je vous ai pris vendredi, j'avoue, comme j'ai pas encore commencé à monter la vidéo. Dans le club de lecture, il y a Pauline qui a parlé de Chloé Duval et d'une romance qu'elle avait lue qui a été écrit par elle. Et elle disait que pour découvrir, il y avait une petite nouvelle gratuite qui était disponible sur Amazon pour un peu découvrir la plume de l'autrice quand on connaissait pas. Et c'est une petite nouvelle qui s'appelle Rendez-vous sous les flocons. Et alors, vraiment, ceux qui me connaissent, vous savez que les romances enfin, les romances, on va dire, assez globalement, c'est pas forcément mon truc, mais je sais pas. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer. La petite nouvelle, elle faisait 80 pages, et en plus, bah, le soir, il y avait les chouettes littéraires de Ellie des livres sur Twitch, là où tu pouvais gagner des... Enfin, c'est marrant, tu peux gagner des points en faisant des challenges, en restant éveillé et en lisant. Du coup, chaque page, genre, ça vaut un point. Donc, bah, c'était cool. J'ai lu, en fait, en une journée. Bon, c'était que 80 pages, donc vraiment, ça se lit tout vite. Et en fait, on va découvrir l'histoire de Clémentine. Euh, et une jeune femme qui a l'air pas banale, mais qui, pour aller au travail, se fait un détour de la mort. Mais pourquoi? Parce qu'elle a repéré un homme, et en fait, à chaque fois, elle se fait un détour pour bah, le voir rentrer à un endroit dans le métro. L'histoire se passe à Paris. Et il ressort à un autre endroit, et elle, après, elle continue. Et elle va à son travail, sauf qu'un jour, ben, il lui arrive que des catastrophes, mais ce qui lui permet potentiellement de parler à ce jeune homme. Bon, le dénouement, clairement, juste en ayant dit ça, je pense qu'on devine, mais ça reste une lecture bonbon qui m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à lire. Je pense que c'est quand même un petit coup de cœur. Pas un gros par rapport à Grika ou quoi, mais c'est un petit coup de cœur parce que c'est trop mignon, c'est trop bien écrit. Moi qui, quand même, suis réputée pour avoir zéro humour, j'ai quand même bien, bien rigolé, mais pour plein de petites références ou de trucs. Donc, on va dire que la magie de l'autrice bah,
a réussi sur moi. Donc je pense que je vais essayer, ouais, de me procurer. C'était lequel? Bah, c'était Rendez-vous sous le gui dont Pauline avait parlé. Et là où l'esprit de la couverture en plus est assez identique à celui de Rendez-vous sous les flocons. Donc je vais découvrir. Après, je vois qu'effectivement, elle fait pas mal de romances, mais c'est comme j'ai dit, c'est que maintenant pour d'autres lectures, quand je reprends ma lecture de Crescent City, même si on sait que l'autrice, voilà, elle écrit des romances et tout, on n'était pas obligé dans ce tome-là d'avoir autant de références olé olé. Euh, mais qu'il y ait de la romance, si elle est justifiée et pas trop cul, à la limite, ça me dérange pas. Mais pas qu'elle vienne là. Là, tu sais, bon, tu lis de la romance, donc enfin, il y a forcément des choses que tu vas voir. Après, dans toute romance, enfin, pas toutes celles que j'ai lues, mais je pense que on te présente deux protagonistes, t'as 95%, voire 98%, voire même 99,9%, que si on t'en présente que deux, à un moment, ils vont finir ensemble. Pour moi, c'est un peu mathématique. Mais la manière d'être amené et tout peut être complètement différent. Et là, c'est vraiment trop trop mignon. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai relu le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Et donc là, je suis carrément, mais alors carrément sur autre chose. Donc pour dire que, voilà, en fait, je l'avais dans ma palle, mais j'ai craqué grâce à cause de la couverture. Et c'est de la romance paranormale. C'est Dakota Jones, le tome 1, Les couleurs du dragon. Et du coup, j'ai commencé, c'est pareil, enfin, c'est pareil, c'est tout petit. Non, c'est déjà un peu plus gros. Le tome 1 fait 206 pages. C'est une trilogie, mais c'est pas noté si c'est terminé. Mais bref, en tout cas, actuellement, on va dire que c'est une trilogie. Parce que sur Livre Addict, vu que là, j'ai tourné la tête, mais c'est parce que je suis sur Livre Addict. En même temps, c'est pas noté comme quoi ça serait terminé. Donc, je n'ai aucune idée de si c'est réellement terminé ou non. Mais on va suivre Dakota qui a des pouvoirs un peu particuliers et qui va devoir enquêter sur une affaire très mystérieuse et peut-être même un tout petit peu gore quand on y réfléchit. Pour l'instant, je sais pas trop quoi vous en dire. Je suis à la moitié. Je sais pas encore ce que ça va être le dénouement. Il y a marqué romance paranormale pour l'instant, à moins que je sois passée à côté. Mais j'ai pas encore. Enfin, en tout cas, c'est pas comme le nez en plein milieu de la figure, là où on tombe dessus. Là, je l'ai pas encore remarqué, donc on verra ce que ça donne. Je vous dirai. Mais en tout cas, j'ai les 3 tomes dans ma palle. Et globalement, là, en feuilletant, bah, le tome 2 fait aussi 206 pages. Bon, le tome 3, visiblement, il est un peu plus épais. Il se rapproche plus des 300, mais voilà, ça, ça peut totalement passer. Donc, on verra déjà comment j'aime le 1. On continuera avec la suite. En tout cas, je pense que pour là, enfin pour ce vlog-là, on va s'arrêter là. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire, un j'aime, enfin me dire si ça vous plaît, s'il y a vraiment des trucs qui passent pas, que je peux modifier, voir si ça vaut le coup bah, d'avoir repris YouTube parce que ça prend quand même du temps avec mes multi-trucs à faire là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pareil, vous voulez que prochainement on voit plus tout ce qui se passe sur la boutique? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour de belles lectures. Ciao ciao!